Tu es le roi. Tu es digne. Shalom, serviteur de Dieu. Oui, shalom. Comment ça va? Ça va, serviteur de Dieu. Oui, tu disais. Non, je te salue juste. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Allez, il est quelle heure là-bas? Il doit être 2 heures. Il est 9 heures. Ah, 9 heures. Ah, ok. Oui, vous êtes en avance sur nous. Ok. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Ok. Seigneur, tu es un Dieu grand. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce, Papa, pour ce matin encore. Je te rends grâce pour la vie que tu nous accordes. Je te rends grâce ce matin pour la vie que tu viens renouveler. Papa, tu le fais parce que tu nous connais. Tu le fais parce que nous avons du prix à tes yeux. Seigneur, oui, tu souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de notre vie. Papa, nous nous recommandons ce moment en tes mains. Nous recommandons cette dévotion matinale en tes mains. Nous recommandons, Seigneur, ce matin, car tu es le sens de notre vie. Papa, tu es celui-là qui est capable de tout changer. Tu es celui-là qui est capable de donner la vie à chacun de nous. Papa, nous célébrons ton nom, glorifions ton nom. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es un Dieu qui élève, un Dieu qui parle, un Dieu qui fait toutes choses. Papa, il n'y a personne comme toi. Oh, Kale, Brakura, Arabakos, Kale,
Oh Seigneur, Jésus. Ah, Shabalabalaba. Oh Seigneur, tu es le Dieu puissant, tu es l'alpha, l'oméga. Oh, tu es le commencement de toutes choses. Tu veilles sur la parole pour l'accomplir. Papa, nous célébrons ton nom. Papa, nous te rendons grâce. Tu es un Dieu vivant, un Dieu qui est capable de tout. Papa, oh, tu es le sang de notre vie. Tu es notre bouclier. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien. Mais cela, tu nous as créés. Tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Papa, c'est toi qui as donné la terre. Tu connais le Seigneur. Tu connais toutes choses. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour t'adorer. Nous sommes là ce matin pour lever ton nom. Nous sommes là ce matin pour ton nom. Ce matin, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour la vie de tes enfants. Je bénis pour la vie de tous les personnes. Tu vas écouter ce message. Seigneur, que ce message touche le cœur. Afin que nous soyons des gens obéissants, Seigneur Jésus. Nous te bénissons parce que c'est toi qui as permis cette grâce de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, je te dis merci pour cette parole qui va venir rentrer en moi. Que cette parole produise des fruits dans mon cœur et que cette parole puisse me transformer, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom pour ton amour. Je bénis ton nom pour ta grandeur. Je bénis ton nom pour ta fidélité. Je bénis ton nom pour ta grandeur. Je bénis ton nom pour toute l'humanité. Je te dis merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la vie de ton serviteur. Seigneur, donne-lui la force de pouvoir continuer. Donne-lui la force de pouvoir parler de toi. Donne-lui la force de pouvoir édifier le cœur, Seigneur. Tu as dit là où deux sont assemblés, tu es parmi nous, Seigneur. En ce matin, nous venons écouter ta parole, écouter ton Saint-Nom. Seigneur, nous te prions pour que toi, ce Dieu, tu prends le contrôle de ce moment. Tu prends le contrôle de ce moment. Tu prends le contrôle de ce moment. Seigneur, que tu sois dans notre cœur, que tu disposes notre âme à toi, que tu disposes nos pensées à toi, afin que ce grand jour de sabbat, Seigneur, que tu célèbres ta puissance sur tes enfants, que tu changes notre cœur, que tu changes notre manière de voir les choses, que tu changes les langages qui sortent de nos bouches, Seigneur. Fais de nous des délices, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que celui qui fait de toi des délices, tu lui donneras tout ce que sont tes désirs. Jésus, nous ne venons pas ici pour adorer un homme. Nous venons ici pour te célébrer, Seigneur. Que toute langue, tu vas te lever contre cette parole, Seigneur. Que toi, Dieu, tu te charges de cette langue. Que tout esprit qui va venir te distraire ce moment, Seigneur, que tu te charges de tous ces esprits. Seigneur, je prie ce matin que toi, ton nom se glorifie en nous. Que toi, ton nom descend sur nos vies. Afin que nous soyons des disciples et des servants de Dieu, Seigneur. C'est toi qui as permis que nous soyons sur la terre. Et Seigneur, je te prie ce matin de contrôler notre vie, de contrôler notre entendement, d'être avec Jésus. Que cette parole vienne changer quelque chose. Que cette parole vienne transformer totalement. Que cette parole vienne faire de nous des servants, des serviteurs, afin que nous soyons obéissants à toi, Jésus. Et que ta volonté soit faite. Attire les gens, Seigneur. Attire les personnes, Seigneur. Oh Seigneur, les personnes qui ont besoin de ta parole, attire ce matin. Oh Seigneur, Père, attire-les. Seigneur, il y a les gens qui ont besoin. Il y a les gens qui ont besoin de cette parole. Oh Seigneur, qu'ils soient captés par cette parole. Ce matin, je me confie à toi. Ce matin, je confie toutes choses à toi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes chapitre 2, verset 1 à 17. Actes chapitre 2, verset 1 à 17. Seigneur, je me soumets à ta volonté et parle à notre esprit, car nous sommes là pour écouter ta parole. Amen. Actes chapitre 2, verset 1 à 17. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux
Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans le l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Émélate et Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et les parla à ces thèmes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est là la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus vient sur la terre par son Père pour accomplir une mission. Et dans sa mission, il va choisir 12 disciples à qui il va les former, à qui il va leur dire en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne l'église, pour préparer son église. Et ces personnes qui le suivaient, après que Jésus ait enseigné à ses disciples à la montagne, et il va faire beaucoup de miracles. Il va faire tant de miracles. Et après ces miracles,
Quand nous lisons dans Jean chapitre 14, 15, 16, Jésus qui était tout pour eux va leur commencer à parler autrement. Il va leur dire qu'il va les quitter. Et là, la tristesse va les envahir. La tristesse va envahir le cœur de ces personnes. Parce que Jésus était tout pour eux. Ils avaient tout. Jésus était les docteurs, il était les papas, il était tout pour eux. Et c'est là que Jésus va leur faire comprendre que le fait qu'il dit qu'il quitte la terre est un avantage pour eux. Parce qu'il s'en va, bel et bien qu'il les quitte, mais il va faire place à quelqu'un qui va venir, qui va faire plus que eux. Celui qui vient, qui va savoir les consoler, qui sera dans les cœurs. Et c'est là que le Saint-Esprit. Et il va connaître la mort. Et la Bible dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Et quand Jésus ressuscite le 3e jour, il va passer 40 jours sur la terre. Et pendant les 40 jours, il va être encore avec les disciples. Mais cette fois-ci, au lieu d'être avec les 12 disciples, il va être avec 11 sans Judas qui l'a trahi. Et Jésus est avec eux. Il avait dit que le 40e jour, il va leur dire, ne pas s'éloigner de Jérusalem. Car la promesse qui a été faite par le Père, par Dieu, cette promesse va être exécutée, va s'accomplir. Donc, les 10 jours, toujours le jour de la montée de Jésus, l'ascension, la montée de Jésus au ciel, vers son Père, il s'en va s'asseoir à droite de l'Éternel pour intercéder pour nous. Et il a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Dans les 10 jours, ils étaient à Jérusalem. Ils étaient dans un lieu. Ils étaient en train de prier. Et c'est là que dans Actes chapitre 2, ici, dans le premier verset, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui, tel que Jésus les a dit. Il dit, ce n'est pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem. Donc, il était obligé d'obéir parce qu'il y avait une promesse, parce qu'ils attendaient quelque chose, parce que le Saint-Esprit va venir, parce que la promesse est que le Saint-Esprit vient. Et ils avaient besoin de Saint-Esprit. Ils avaient besoin de Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient le même lieu. Tous assemblés dans le même lieu. Et regarde, ils n'étaient pas là en train de dormir, mais ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Sûrement, ils étaient en train de prier. Ils demandaient une seule chose. Papa, tu nous as fait la promesse. Nous attendons la promesse. Nous attendons la promesse. Bien aimé, je vais te dire une chose ce matin. Que cette promesse n'était pas seulement pour les disciples qui étaient là, mais cette promesse est encore valable ce matin. Cette promesse est encore valable en ce jour. Cette promesse est encore valable ce jour. Parce que la Bible n'est pas la Bible du passé, mais c'est la Bible du présent et du futur. Et toutefois que Jésus a parlé, toutefois qu'une parole se trouve dans la Bible, bien aimé, cette parole est encore valable aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, en ce jour de la Pentecôte, c'est une fête. Mais bien aimé, c'est une fête, c'est vrai. Mais il faudrait que tu puisses comprendre autrement de cette fête. Cette fête est ce jour où il y a eu la descente de cet esprit sur la terre. Et l'Esprit de Dieu est encore sur la terre. Celui qui est disposé à
à chercher Jésus, celui qui est disposé à chercher sa présence, bien aimé, Jésus va se révéler à cette personne. La Bible dit, on dit tout à coup, il vient du ciel comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Regarde, il va voir dans la vie de chaque personne un tout à coup. Il va voir la vie de chaque personne un tout à coup. Et tout à coup est arrivé lorsqu'il était en train de prier. Lorsqu'ils étaient assemblés en train de prier. Bien aimé, ce moment va avoir lieu dans ta vie. Je ne sais pas quand, mais c'est un jour que Jésus vient dans ta vie. Un tout à coup. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Que en ce qui concerne le baptême, il y a le baptême de Jean. Le baptême que nous connaissons, fait par un homme. Mais en plus de ce baptême, nous devons chercher autre baptême, qui est le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas au Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes qui sont limitées à seulement il y a dans Obama, que le Seigneur te bénisse abondamment. Il faut écouter la parole de Dieu au lieu de poser autre question. Si tu veux poser question, rentre-moi en inbox après. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, Jésus est celui-là dont nous avons besoin. Oui, il y va avoir un tout à coup dans la vie de chaque personne. Mais j'étais en train de dire que il y a plusieurs personnes qui ne croient pas au Saint-Esprit. Et la preuve palpable est que Paul arrive à Éphèse. Et il va leur parler de Saint-Esprit, mais les gens vont lui dire, attends, nous on n'a jamais dit qu'il y a un esprit, il y a un Saint-Esprit. On nous a jamais dit cela. Parce que pour eux, ils connaissaient seulement un seul baptême, qui est le baptême de Jean, le baptême à la repentance, le baptême que nous connaissons tous, et qu'aujourd'hui c'est une fête où quand tu as été baptisé, tu as fait fête, c'est ça seulement eux connaissaient. Et Paul va leur poser la question, de quel baptême vous avez été? Il dit c'est le baptême de Jean. Donc c'est qui est en train de dire? Donc pour eux, ça s'arrête là. Et il y en a plusieurs personnes à qui c'est ça seulement qu'ils connaissent. Mais bien aimé, dans la vie à laquelle nous sommes, dans ce monde à laquelle nous sommes, dans la vie chrétienne, il nous faut nécessairement et obligatoirement le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, les disciples étaient baptisés, mais c'est lorsque ils ont reçu le tout à coup, à le jour de la Pentecôte, ils sont devenus hommes. Ils étaient remplis de puissance, de force, et tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il a besoin. Je suis venu te susciter. Je ne peux pas te baptiser de cette eau, mais moi je suis venu te dire que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de cet esprit dans ta vie. Chers frères et sœurs, et la Bible dit que les langues semblables à des langues de feu les apparut, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Bien aimé, la Bible dit, il y a tout à coup, regarde, un après-midi, il y a de cela des années plus tard, un après-midi, on a fini le culte. Il y a eu des jeunes de l'autre église qui sont venus. Et on était en train de prier. On était en train de prier. On était en train de prier. Et ce jour-là, il y a eu un tout à coup. Et j'ai commencé à prophétiser. Et j'ai commencé à parler en langue. C'est sorti. Tel que la Bible dit.
Bien aimé, c'est la chose quand ça vient, tu ne peux pas retenir. Et l'un des signes, je n'ai pas dit que c'est tout aussi, l'un des signes de baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Aujourd'hui, il y a des manifestations que nous avons et que les gens ne comprennent pas. Mais on ne peut pas comprendre humainement. Il est que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. La Bible dit que les langues semblables à les langues de feu se posaient sur chaque d'eux, séparés sur chaque d'eux. Et on dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il va y avoir d'abord un tout à coup dans le même lieu. Il dit que des langues semblables à les langues de feu. Mais est-ce que tu connais les langues de feu? C'est chaud d'esprit, on ne comprend pas. Il dit les langues semblables à des langues de feu, les apparues, séparées les unes des autres et se posaient sur chaque d'eux. Le verset, si tu peux écrire en même temps, le verset c'est Actes chapitre 2, verset 1 à 17. Tu peux mettre en commentaire Actes chapitre 2, verset 1 à 17. Actes chapitre 2, verset 1 à 17. Que le Seigneur te bénisse. Actes chapitre 2, verset 1 à 17. Ça veut dire que les langues semblables à les langues de feu, les apparus séparées les unes des autres et se posaient sur chaque d'eux. Regarde, c'était une expérience qu'il n'avait jamais vécue. Mais cette expérience va se passer au jour de la Pentecôte, comme ce jour-là que nous sommes. Aujourd'hui est la commémoration de ce moment extraordinaire, de ce moment de force et de puissance. Ce moment-là, c'est aujourd'hui. Bien aimé, il y a de cela de cela 2000 ans que cette action est passée. Mais bien aimé, je vais te dire que aujourd'hui encore, tu peux vivre cette expérience. Si seulement si tu cherches la puissance et la gloire de l'Éternel. Et la Bible dit, il fait tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en nos langues. Bien aimé, le parler en d'autres langues vient lorsque tu es rempli. Comme il est en train de dire, quand il y a le débordement, tu vas commencer à t'exprimer. Regarde. Lorsque quelque chose t'anime, lorsque tu es en colère, il y a quelque chose, il va commencer à parler. Fais sortir des paroles pour te libérer. Et c'est là, le parler en langue. Parce qu'il y a des choses, ça est là, c'est rempli. Et lorsque tu es rempli, la Bible dit qu'il fait tout se remplir. Et le fait qu'il est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va prendre le contrôle de la vie. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle de la bouche. Le Saint-Esprit va contrôler les bouches et tu ne pourras pas contrôler. Et lorsqu'il est contrôlé de la bouche, ils vont commencer à parler en autre langue. Il va commencer à parler en langue. Bien aimé, la Bible dit que il se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas à leur propre volonté. La chose qu'ils étaient en train de manifester n'était pas les choses humaines. Ils ne peuvent pas arrêter ça. Ils étaient obligés de parler. Ils étaient obligés de s'exprimer. Parce que c'est l'Esprit en eux qui les animait de s'exprimer. Je suis venu te dire, toi, là où tu m'écoutes, je suis venu te dire que oui, le temps de la Pentecôte est encore aujourd'hui. Le temps de la Pentecôte est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux parler en langue. Aujourd'hui, tu peux être rempli. Et lorsque tu le désires, le Saint-Esprit. J'étais en train de parler au début que il y en a beaucoup d'hommes qui se sont limités au seul et seul baptême, le baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste, le baptême nous connaissons. Mais bien aimé, il y a un autre baptême que tu dois aller chercher. Et ce autre baptême, c'est le Saint-Esprit. Il te vient te baptiser. Lorsque tu le cherches, tu cherches sa présence. Bien aimé, je suis venu te dire que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne.
Le Saint-Esprit, la promesse que le Seigneur a faite. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Regarde, il y a besoin de cela. C'est une nécessité. Je ne sais pas comment parler, mais tu as besoin de cette présence glorieuse. Lorsque tu es disposé, lorsque tu cherches la face de Dieu, lorsque tu cherches Dieu, tu as besoin de cette Dieu. La Bible dit, il doit commencer à parler en d'autres langues. Sinon que l'esprit les poussait de s'exprimer. Mais la Bible dit qu'il y avait à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça veut dire qu'il y avait les hommes pieux, les hommes pieux, les hommes qui étaient là. Et ces personnes qui étaient là, la Bible dit, au bruit qu'il eut lieu, la multitude, il y avait un certain bruit dans cet endroit ça veut dire que ça va apporter le bruit. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est là, ça va manifester. Et ce bruit va faire qu'il y a les gens qui vont quitter, ils vont venir voir ce qui se passe. Il dit que la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Regarde, la Bible dit, c'est comme aujourd'hui, je suis en train de te dire, je suis un ami, c'est une langue de notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour ceux-là qui ne sont pas à Côte d'Ivoire, et je commençais, et ce jour-là, toi qui es, je ne sais pas où, tu es en Allemagne, tu as une langue là-bas que je ne connais pas, je ne suis jamais arrivé, et là je commence à m'exprimer textuellement dans ta langue. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Les disciples étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Ils étaient remplis. À quel moment? Parce qu'ils étaient là à attendre la promesse. Ils étaient de la prière. Ils étaient de la prière. Donc Jésus, il a commencé. Le Saint-Esprit, il était là. Il les remplissait. Il les remplissait. Il les remplissait. Et un coup, oui, c'est béni, que le Seigneur vous bénisse. Niaoum, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, ils étaient tous remplis. Et cette présence glorieuse fait qu'ils ont commencé à parler en l'autre langue. Et à ce moment que les gens qui étaient venus, ils entendaient dans leur propre langue. Et au bruit glorieux de chacun de verre, ils s'attendaient dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Regarde, il y a une présence qui va venir que les gens seront étonnés. Il y a une présence qui vient dans ta vie, les gens sont étonnés. Et c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la capacité de Dieu. C'est ça l'autorité de Dieu. Il y a, bien aimé, je ne sais pas comment te dire, mais c'est une expérience glorieuse. Et Dieu voulait que chacun de nous puisse passer dans cette expérience. Cette expérience inexprimable, on ne peut pas expliquer. Mais cela arrive parce que tu as décidé que Jésus soit son Seigneur et Sauveur. Regarde, il y a plusieurs personnes. Claudia, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Il y a plusieurs personnes qui se sont limitées à seulement Jésus est mon sauveur. Regarde, Jésus est ton sauveur. Mais pourquoi tu parles l'étape des disciples, l'étape que les disciples ont vécu? C'est l'étape là. Il faut que Jésus soit ton Seigneur. Il faut que Jésus soit son Seigneur. Et j'aimerais que tu sois dit que Jésus soit ton Seigneur. Jésus est ton Seigneur, il te contrôle. Tu marches dans sa parole. Et quand tu marches, c'est parce que les disciples ont vécu cette expérience. Parce que Jésus est le Seigneur. Parce que Jésus a dit cela. Il a dit avant de monter, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et ils ont obéi parce qu'il était les maîtres. Ils ont obéi parce qu'il y avait une considération pour eux. Ils ont obéi parce qu'il y avait une considération pour Jésus. Jésus était le maître et à cause de cette obéissance, bien aimé, je suis venu te dire, ils étaient là, ils étaient remplis de cet esprit. Ils ont commencé à s'exprimer, ils ont commencé à parler à des langues de Jérusalem qui n'ont jamais parlé. Et les gens étaient dans l'étonnement. C'était waouh, bien aimé.
Ils étaient dans l'étonnement. Et on dit à la surprise, ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous les Galiléens? Les gens disent, attends, ceux qui parlent là, mais je pense que ce sont les baoulés. Ça, je suis en train de parler, de parler de la langue de mon pays. Ça, ceux qui parlent, mais c'est les gens qui sont des baoulés. Mais comment se fait-il qu'ils entendent, en fait, comment ils sont en train de parler dans leur langue? Comment ils sont en train de parler en Chouala? Comment ils sont en train de parler en Igala? Regarde, c'est là ce qui t'est passé. C'est comme si j'arrive. Je ne suis jamais arrivé au Congo. Et j'arrive au Congo et je commence à parler la langue des Congolais. J'arrive dans ta nation et je commence à parler en Swahili. La chose, je n'ai jamais parlé. Et regarde, c'est l'expérience que le Saint-Esprit fait. Et c'est encore valable aujourd'hui. Ils étaient dans l'étonnement. Mais tu vas étonner les gens. Le fait que tu as donné ta vie au Seigneur, Jésus est réel. Bien aimé, je suis venu te dire, Jésus est réel. Jésus est réel. Il vit encore aujourd'hui. Moi, je suis venu te dire, regarde, Jésus est réel. Est-ce que tu veux expérimenter? Si tu veux, Jésus va se présenter à toi. Il y a de plusieurs personnes qui sont allées à l'église, mais qui ne connaissent pas encore Jésus. Ils croient au Seigneur Jésus, mais n'ont pas encore fait d'expérience. Bien aimé, j'aimerais que tu quittes l'état de la masse pour venir croiser Jésus. La masse, nous sommes nombreux à aller à l'église. Mais combien sont des personnes qui expérimentent, qui ont cette expérience de la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu? Regarde, cela se passe lorsque tu vas commencer à méditer la parole, lorsque tu vas commencer à chercher Dieu, lorsque tu vas commencer à chercher Dieu dans sa présence. Bien aimé, le Saint-Esprit, il va te remplir. Regarde, le Saint-Esprit, il va te remplir. Il est une personne que nous avons besoin. Et la personne idéale que toi et moi, nous avons besoin. Le Saint-Esprit est ce Dieu-là. Bien aimé, regarde. Carabache. Et regarde, cette expérience, tu as besoin. Tu as besoin de cette expérience. Et je suis venu te dire ce matin que il faut que tu passes par là pour comprendre. Et la Bible dit, et comment les entendons, ils ont commencé à citer des choses, des différentes langues, des autres trucs, mais ils étaient là. Il dit que toi, etc., etc. Ils étaient tous dans le tournement. Ils ne savaient que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais ils ont commencé à se poser la question, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils étaient dans l'étonnement, ils se posaient la question, mais que veut dire ceci? Ces personnes, ils ont pris la langue où? Mais c'est quoi les amis qui commencent à parler ainsi? Que veut dire ceci? Bien aimé, c'est l'expérience de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. De la même manière, on dit que cette personne est possédée, les démons, et le démon le contrôle. Bien aimé, le Jésus que je dis, le Jésus que je sais, le Jésus que je crois en lui, lui aussi, il peut venir dans ta vie. Il va te faire passer par des expériences. Ce n'est pas seulement que les démons qui passent par les gens et tu commences à agir autrement. De la même manière, un démon passe par un homme ou une femme et qu'il amène à faire des choses. Bien aimé, le Saint-Esprit va passer par toi et va faire te forcer par des expériences. Cela suppose qu'il est ton Seigneur. Cela suppose qu'il est ton Sauveur. Cela suppose que tu as donné ta vie au Seigneur. Et je crois, je ose croire que tous ceux qui m'écoutent ce matin, tous ceux à qui vous êtes venus et vous n'êtes pas passé par cela pour dire que, oh, ça ne m'aide pas. Je crois
et que vous tous, vous avez cru au Seigneur et que vous croyez au Seigneur et le Saint-Esprit va vous remplir. Ma prière pour vous est que vous soyez passés par cette expérience. Mais il va toujours aimer. La Bible dit, les gens étaient étonnés. Il dit, que veut dire tout ceci? Mais la Bible va dire encore que dans le verset 13 de Actes chapitre 2, dont nous sommes en train de lire, il dit, mais d'autres se moquaient et se disaient, ils sont pleins de vin doux. Et regarde, la même manière, parce que ils ont fait une comparaison. Ils ont comparé une comparaison de ce qu'ils vivaient. C'est aussi la chose que lorsque le vin vient dans ta vie, il commence à faire. Bien aimé, quand le Saint-Esprit va venir dans ta vie, quand il va faire son dépôt en toi, tu seras comme si quelqu'un qui était saoulé. Bien aimé, la seule expérience, les gens ont commencé à se moquer. Maintenant, ceux-là, ils sont de vin doux. Ils ont bu, ils sont le bois. Ils sont le bois et ils sont là. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont le bois. Et il y a ce qu'ils sont en train de faire. Mais non, les choses de l'esprit ne peuvent pas s'expliquer. Et comme ça ne peut pas s'expliquer, les gens qui vont venir se moquer de vous. Et c'est ça. Les gens étaient merveilleux. Mais dans ça, il y a toujours certaines personnes qui ne croiront pas en toi. Regarde, généralement quand je suis dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit est là, je commence à balancer mes doigts comme ça. Et c'est inexplicable. Je ne peux pas expliquer. Et ça arrive. Et un jour, puisque je suis dans la chorale, on sort, on est en train de manger ensemble dans la chorale. Et un de nos choristes va me poser la question, mais pourquoi tu balances toujours tes mains? Je dis, je ne peux pas expliquer. C'est quelque chose d'inexplicable. Pour elle trouve ça bizarre parce qu'il n'a pas encore vécu cette expérience. Bien aimé, je suis venu te dire, il faut des expériences. Et la chose, quand ça va venir, tu ne pourras pas expliquer. Mais ça se vit. Ma prière pour vous ce matin est que vous viviez cette expérience du Saint-Esprit. Que ça soit maintenant ou avant, après, mais que cette expérience du Saint-Esprit vous arrive. Et je ose croire, et je crois fermement que celui qui décide de donner sa vie sérieusement au Seigneur, celui qui décide de marcher avec le Seigneur, celui qui choisit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, celui qui cherche Dieu dans la parole, dans sa parole, dans la prière, et ton soit payé, il y aura un tout à coup dans ta vie. Il y aura un tout à coup dans ta vie. Le tout à coup vient lorsque tu es débordé, lorsque Dieu dit que tu es bien aimé. Quelqu'un va me poser la question, mais attends. Non, je ne suis pas, le Saint-Esprit n'est pas moi. Oui, le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi, le fait que tu crois. Et c'est l'Esprit de Dieu qui en toi, va permettre de changer ta vie. De changer ta manière de marcher. Parce qu'il est en toi. Il charge de parle. Ma fille, ça l'abandonne. Mon fils, ça abandonne. Il sera en toi. Il va te conduire. Il sera avec toi. Il sera avec toi lorsque tu es en train de lire la Bible. Il t'arrive sur un verset. Il t'interpelle sur ce verset. Ah, waouh. Ça, je n'ai jamais compris. Il t'interpelle. Et toi, tu dis, ah, ça n'en fait pas. Ah, la protection, c'est pas bon. Il va te commencer à t'enseigner, à être avec toi, Mais un autre étape, c'est le débordement. La Bible dit qu'ils étaient remplis. Et c'est parce qu'ils sont remplis et qu'ils ont commencé à manifester. Donc, il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Il y a aussi l'Esprit qui est sur toi. Et je vais te dire, le Saint-Esprit en toi va te consoler. Il va travailler, faire un travail à l'intérieur. Mais quand ça sort de l'extérieur, c'est pour les autres. Quand il arrive le temps de l'extérieur, où la plénitude, où disons, le terme, ça dit que, tel que a dit, vous recevez une puissance qui se vient sur vous, cette étape,
t'amène à être utile pour les autres, va te permettre de parler de Jésus aux autres, va te permettre même de guérir les malades. Lorsque tu vas poser les mains, ils seront guéris. Va te permettre de faire des miracles, va te permettre de guérir les malades. Et je déclare ce matin, toi tu m'écoutes, celui qui est malade, que tu reçois la guérison au nom de Jésus, tu reçois la restauration au nom de Jésus, que Jésus te baptise, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage ce matin au nom de Jésus. Et bien aimé, regarde, de cette expérience où les gens sont en train de se poser la question, mais que veut dire ceci? Où les autres sont en train de se moquer. Et là, Pierre qui était rempli du Saint-Esprit, Pierre qui était timide, Pierre qui avait régné Jésus, Pierre qui, à la veille, n'était pas rempli du Saint-Esprit, qui a régné Jésus, parce qu'ils sont en train de tuer Jésus, qui était animé par la peur. C'est comme ça que tu as peur. C'est pourquoi tu ne peux pas affronter les démons. Oh, ça, non, je ne peux pas. Regarde, quand on parle de sorciers, j'ai peur des sorciers. Regarde, oui, moi je ne veux pas aller au village parce qu'il y a trop de sorciers là-bas. Regarde, tu dis cela, je te comprends parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais le jour de Saint-Esprit va prendre le contrôle de ta vie, bien aimé, tu n'auras pas peur. La peur va disparaître. Et ma prière pour toi est que la peur disparaisse parce que le Saint-Esprit vient. Ma prière pour toi est que le Saint-Esprit te remplit afin que la peur disparaisse. Ma prière pour toi ce matin, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage. Ma prière pour toi ce matin est que le Saint-Esprit te remplit. Et la Bible dit, Pierre, nous connaissons Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Il dit qu'on n'est pas Jésus. Il a vécu à Jésus. Jésus lui a donné tout. Il a dit qu'on n'est pas Jésus. Mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait peur. Mais ce même Pierre va élever la voix. Dans le verset 14 de Actes chapitre 2. Il dit, alors Pierre se présentant avec les hommes, éleva la voix et les parla à ces thèmes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez en Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il va dire, maintenant, prenez l'oreille à mes paroles. Et ma badolo, ok, on va prier tout à l'heure. Ne partez pas, on va prier tout à l'heure. Il va dire, prêtez l'oreille à mes paroles. Il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est là la 3e heure du jour. Bien aimé, Pierre va dire, les gens que vous dites sont ivres, ils ne sont pas ivres, c'est la 3e heure du jour. Et c'est là, il va dire, mais c'est ici, ce qui a été dit par le prophète Joël. Bien aimé, Joël en avait parlé. Et l'expérience du Nouveau Testament étaient les choses par lesquelles les prophètes en ont parlé. Et des années plus tard, cela s'est manifesté. Ils ont parlé. Il y a des gens même, ils ont voulu voir. Mais ils n'ont pas pu vécu. Mais ce qu'ils avaient dit. Joël a dit à Joël chapitre 2, verset 28, 29, 30. Et quelle était cette parole? Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Regarde, le dernier jour, donc Joël était en train de parler, c'était après Jésus-Christ. C'était l'expérience qu'il était en train de vivre. C'était l'accomplissement de la parole de la prophétie qui était dit par son nom Joël avant que Jésus ne vienne sur la terre. Ils vont vivre cette expérience. Bien-aimés, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit va descendre sur eux.
Le Saint-Esprit, bien-aimé, je suis venu te dire, cette promesse, cette parole de Joël n'était pas seulement pour un groupe de personnes, mais cela est valable aujourd'hui pour toute personne. La Bible dit, quand ce dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront, je déclare ce matin que l'esprit de la prophétie soit ton partage. Je déclare ce matin que tu remplis de cet esprit. Toi, tu as peur d'aller au village. Toi, tu as peur de faire cette expérience. Toi, tu as peur. Je prie ce matin et je déclare dans le nom de Jésus que la peur disparaît. Je prie, je déclare dans le nom de Jésus que la peur disparaît. Bien-aimé, je déclare ce matin. Toi, tu as peur. Toi, tu es animé d'esprit de peur. La Bible dit, l'apôtre Paul va dire, l'esprit que je vous donne, ce n'est pas un esprit de timidité. L'apôtre Paul va dire à son fils Timothée, son fils spirituel, regarde, l'esprit que tu as reçu là, c'est pas un esprit de timidité. Donc il faut que toi soit peu, on s'assoit pour dire que ma vie chrétienne c'est comment. Si tu as encore peur d'un sorcier, bien aimé, je suis venu te dire que ta manière de faire là, c'est bien quelque chose qui est bizarre. Je suis venu te dire qu'il faut que tu atteignes une dimension. La dimension à laquelle tu es dans une maison et c'est les gens qui vont, si c'est un sorcier, le sorcier va être dérangé, il va sortir de ta maison. J'ai un témoignage à rendre. Il y a une soeur de l'église à qui Dieu lui a donné la capacité de voir en esprit, de voir. Et il y a un don de vision. Donc partout où elle arrive, puisqu'elle voit les choses, même les activités de la sorcellerie, on l'attaque tout le temps. Et elle a vécu une expérience un peu bizarre. Où dans la maison, il y avait, dans la cour, il y avait une sorcière. Et comme elle voit, dans les deux voisins, elle t'attaque. Et puis un jour, elle nous a dit de venir. Les amis du commande de lundi. Ok, donc je dis dessus, il ne faut pas parler, si tu n'es pas pressé, on va prier dessus pour tous les cas des sujets. Et elle nous a dit, et puis on est parti prier. Et celui-là, il a dirigé la prière. On a prié. Et il a demandé qu'il faut qu'on envoie le feu dans la maison. On voit le feu de la cour. Et on a invoqué le feu du Saint-Esprit. Mais je vais vous dire une chose. Et pendant qu'on était en train d'invoquer le feu, la fille, la dame en question qui était sorcière, elle ne pouvait pas contenir là. C'est après, elle était avec une maman. Ailleurs, on n'était pas connu de nous. Mais c'est après que la maman va dire à notre soeur chrétienne que, au moment où on était en train de faire, elle ne pouvait pas supporter. Il y avait une présence de feu dans la maison. Regarde, bien aimé, je vais te dire une chose. Il ne faut pas prendre la vie de Dieu là comme c'est un truc simple. Donne-toi à Jésus. Donne-toi sérieusement. Et quand tu vas donner sérieusement, il y a cette chose que tu vas croire que c'est vrai. Mais ce que tu es en train de dire maintenant, tu ne vas pas croire. Parce que c'est les choses de l'esprit. La Bible dit que marcher sur l'esprit. Marcher sur l'esprit, cela veut dire qu'il y a ces choses-là, tu ne veux pas croire. Regarde, Jésus était dans la barque avec les disciples. Les disciples étaient en train de crier. Mais Jésus dormait parce qu'il était en esprit. Et le lendemain, elle a quitté la maison. Elle a quitté la cour. Elle est partie. Maintenant, je vais te dire une chose. Ce n'est pas normal qu'un chrétien est dans une maison, une cour avec un sorcier. Et tu vas dire non, moi je suis trop attaqué, je vais quitter la cour. Ah, bien aimé. Il a dit ça à quelqu'un. C'est que tu vas déménager beaucoup. Hein. Parce que le dos qui est en toi, là, partout où tu seras là, les gens vont t'attaquer. Que tu veux, que tu ne veux pas. Partout où tu vas arriver là, les sorciers vont se manifester. Tu vas déménager beaucoup. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ce n'est pas normal que nous on déménage. Ce n'est pas normal qu'on quitte. Il faut qu'on soit de la présence de Dieu. Nous, notre victoire, sans Jésus-Christ, les jours où tu vas te tenir dans la présence de Dieu, Dieu a dit à Dieu, moi, cela là, je ne peux pas.
Toi, faut le faire. Faut le faire. Jésus va le faire. Et les gens seront, ils vont quitter. Ils vont s'éloigner. Ma prière pour toi ce matin, que Jésus rend ton front dur. Jésus rend ton front dur. Jésus rend ton front dur. En la sorte que qu'un sorcier te voit, qu'une puissante ténèbre te voit, il dit, ah, lui là, c'est la puissance de Dieu. Quand il te voit, il ne peut pas résister. Ma prière pour toi, je déclare ce matin que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Je déclare ce jour que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage. Je déclare ce jour que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées soit avec toi. Je prie pour toi que le Seigneur soit avec toi. Mais de la présence de l'Esprit de Dieu, il vient, il te donne la sagesse. Regarde bien aimé, celui qui est contrôlé, qui est rempli du Saint-Esprit, regarde, même les choses que tu dois faire, il sera avec toi. Il n'y a pas seulement à l'église. Il sera avec toi dans ton lieu de travail. Regarde, tu seras excellent. Et il va te démarquer des autres. C'est ni par la force, ni par le... Regarde, les gens vont faire, mais il va te démarquer des autres. Même dans ton école, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ton examen, tu as besoin du Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit, aide-moi. Mais pendant que tu es en train d'apprendre avant d'aller étudier, bien aimé, toi qui as encore l'examen, tu es en train de te demander, et quel examen tu vas dire à partir de Jésus, Saint-Esprit, aide-moi. Et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire même dans un cours. Un cours, puisque vous avez fait plusieurs cours. Mais parmi les cours, il y a quelques éléments qu'ils vont prendre. Mais lorsque tu vas demander la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te conduire à lire, à faire cet exercice. Peut-être que même quand tu vas faire l'exercice, tu ne sais pas quoi c'est l'exercice que tu es en train de faire. Et tu arrives à l'école, à l'examen, l'exercice sort. Regarde, le Saint-Esprit doit nous enseigner. Et c'est lorsque tu vas décider d'être enseigné par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va faire. Je déclare dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont là, qui m'écoutent, que vous passez l'expérience avec le Saint-Esprit, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient avec toi. La Bible dit que le dernier jour, il répondra l'Esprit de Dieu sur nous. Oh, il dit vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des sons, des visions. Bien-aimé, lorsque la présence de Dieu vient dans ta vie, le Saint-Esprit vient s'asseoir dans ta vie, il prend le contrôle de ta vie. Regarde, et regarde, tu vas avoir beaucoup de rêves, tu vas avoir beaucoup de songes. Tu vas avoir beaucoup de songes. Regarde, dans le moment où j'ai commencé, bien aimé, je vais te dire une chose, celui qui a parlé en langue, celui qui une fois a parlé en langue, tu vas commencer à expérimenter cette présence. C'est une présence glorieuse. Il faut parler en langue tout le temps. Il faut parler en langue tout le temps. Il y a un moment où il y a vécu cette expérience. Il a passé près de 2 à 3 mois. Où la nuit, quand je me mets à genoux en train de prier, de manière consciente, je faisais comme ça. Ça veut dire quelqu'un qui est en train de se débarrasser de mon. Ça veut dire que tu es, je sais pas, tu as ça, les petits faits comme ça, du haut jusqu'en bas. Et cette expérience, je ne peux pas expliquer, je ne peux pas arrêter. Mais si on me dit, pourquoi tu fais ça, je ne peux pas expliquer. J'aimerais que quelqu'un puisse vivre cette expérience. Les gars, quand le Saint-Esprit sera en toi, chaque jour que Dieu fait, tu vas lire la parole de Dieu. Dieu est parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt à décider ta puissance? L'Esprit de Dieu est là. Il ne va pas te forcer. Les démons viennent nous posséder. Mais l'Esprit de Dieu, il est là. Il veut collaborer avec toi. Il cherche à collaborer avec nous. Il veut passer par les gens pour faire du bien aux autres. Regarde, peut-être que dans ta famille, là, peut-être que dans ta famille, c'est toi seul qui prie beaucoup. Continue. Même si les gens sont en train de se moquer de toi, continue. Il ne peut pas croire, mais un jour, il croira en toi. Un jour, il croira en toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour sauver tes enfants, pour éduquer tes enfants, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Dans tout domaine, tu as besoin du Saint-Esprit. Regarde, c'est Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde,
Que sa grâce et sa puissance soient avec toi. Oh, je vais dire une seule chose. Il y a plusieurs personnes qui se disent que, comme dans Actes chapitre 2, les gens commençaient à parler en langue, ils parlaient les langues des autres. C'est ça, souvent ils croient. Le parler en langue dont on fait, bien aimé, il dit, crois pas à cela. Bien aimé, il faut croire à cela. Parce que le jour, il fut un moment, je vais te dire une expérience que j'ai vécue. Il y a commencé, dès l'application, vraiment, j'ai parlé de ça de l'organisation, j'ai dit, il vient un soir où Dieu a commandé, on était en train de prier après, et disons, après le culte, entre les jeûnes, et puis j'ai été baptisé. C'est sorti, et après cela, je n'ai plus parlé. Et les années plus tard, l'église à laquelle je suis, il y a un jeune qui était venu. Aujourd'hui, les prédicateurs, il était en train de parler avec un frère ou frère. Et puis, bizarrement, j'étais capté. Et puis, j'ai commencé à écouter. Il disait comme ça que, d'abord, le premier jour qui a parlé en langue, le Z là, c'est toi, tu dois le faire. Comme l'apôtre Paul a train de dire. Il dit que, quand je parle en langue, c'est pas mon esprit qui parle. Tu dois parler. Et quand il a dit cela, quand j'ai commencé à parler, je commence à parler en langue, je commence à parler. Quand bien même, je parle. Parfois, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que je parle. Il va y avoir parfois aussi, je ne suis pas poussé par l'Esprit de Dieu, mais je commence à parler. Parce que c'est un don que j'ai. C'est comme un enfant qui, un jour, les paroles viennent. Mais les autres jours, c'est quand lui-même va commencer à parler. Il va commencer à parler. Il va commencer à parler, ça va devenir quelque chose. Et je commence à parler. Et parfois même, j'ai des expériences auxquelles j'en songe, je suis en train de parler en langue. Et ça sort, je me réveille avec ça. Et c'est une continue. Le parler en langue est très très important. C'est un don que Dieu t'a donné. Et ce don-là, j'aimerais que les gens puissent vivre. Si tu as une fois parlé en langue, il faut continuer à parler en langue. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu se pose sur vous. Les carabakens terebro so parabakaraba. Les tarabakonde rebreke son tolobro sakiri torobo. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu soit avec toi. Je prie que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Que pendant ce jour où tu vas aller faire ton culte, là où tu vas faire que le Saint-Esprit te demande, qu'à partir de ce jour, tu vis nos dimension de l'Esprit. Saint-Esprit, ceux-là qui n'arrivent pas à lire la parole de Dieu, ceux-là qui n'arrivent pas à parler, ceux-là qui ont l'intimité, Père, remplis-les, sois avec eux, remplis-les, 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 remplis-les. Seigneur Dieu de ça, ta parole dit que, avant de partir, de parler, prophétiser, ils étaient remplis jusqu'au débordement. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce jour de la Pentecôte. Père, je sais que l'esprit de la Pentecôte est là, soit dans les écrits, soit partout, et que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage. Je prie que Dieu le sort. Toi qui n'arrives pas à parler, toi qui n'arrives pas à prier, que le Saint-Esprit te remplit, afin que tu sois un natif de la prière, que tu sois un natif de la prière. Bien aimé, je vais te dire une chose, lorsque tu es en train de prier, les choses que tu es en train de faire, les gens se moquent de toi, mais ne regarde pas les moqueries, continue, ils vont te donner un nom, mais continue, ils vont te surnommer pasteur, c'est continue, parce que, oh bien aimé, quand tu vas continuer, l'Esprit de Dieu va faire de grandes choses avec toi. Oh Seigneur, l'Esprit de Dieu va te faire de grandes choses avec toi. Tu seras une source de bénédiction, une source de grâce, une source de délivrance, une source de guérison pour les autres. Ma prière pour toi, que tu sois rempli de l'autorité de Christ, que le Saint-Esprit te remplit, afin que tu sois une source de bénédiction pour la vie de plusieurs. Ma prière pour toi, que le Saint-Esprit te oigne, le Saint-Esprit soit avec toi, la puissance de Dieu soit avec toi. Je déclare ce matin, oh là où tu as les difficultés, dans ton mariage, dans ton couple, je prie que le Saint-Esprit assis dans ton mariage maintenant. Je prie que le Saint-Esprit te conduise maintenant. Là où il y a les problèmes, que le Saint-Esprit soit avec toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Christ soient dans votre partage au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom à tous. Vous bénisse, que Dieu vous garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Amen. Amen.
Ok, donc pour ceux qui ont des sujets de prière, on va prier pour les différents sujets. On va prier pour les différents sujets. Emma Bado, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, je vous laisse la parole. D'abord, je vais laisser la parole à tous ceux qui ont quelque chose à ajouter, quelque chose à apporter ou une expérience à apporter avant de passer aux différents sujets. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à l'exhortation de ce matin? Ma soeur Emma, est-ce que tu as quelque chose à dire avant la prière? Non. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, prophète, non, c'est bon déjà, je sais quoi. Ok. Nyo Eli, est-ce que tu as quelque chose à apporter, à dire? Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Serviteur, ce que je voulais ajouter est que je bénis le nom de Dieu pour votre vie et le courage et que le Seigneur nous fortifie tous dans sa mission. Amen. Amen. C'est tout ce que je voulais ajouter dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ok. C'est Bédé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Tu es là, tu peux parler. Allons vite, on va passer au différents sujets. Ok. Ma soeur Marie, bonjour, tu as quelque chose à parler ou ajouter? Merci pour cet enseignement. Je dis merci à Dieu pour votre vie parce que cet enseignement m'a fait du bien ce matin. Amen, 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 amen. Je sais quoi vous dire. Ok. Ok, nous allons passer aux différents sujets de prière. Ok, Emma, Papa, je t'écoute pour les sujets ou bien témoignages, les sujets. Ok, je vous écoute. moi, c'est au niveau de mon examen là. Examen, hein? Oui. Ok, ok. On va prier que le Seigneur te fasse grâce, que le Amen. Seigneur te fasse. Et il sait que Dieu va le faire. Ok, en union de prière, prier pour notre soeur qui a l'éclat des examens, c'est BPC, c'est ça? Oui. Ok. Et aussi pour tous ceux qui sont en train de tous ceux qui ont des parents qui sont en train d'examiner, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre grâce. Ce matin encore, tu as permis que ma servante ici présente soit à cette dévotion matinale. Père, je ne peux rien faire, mais c'est toi qui le fais. C'est toi qui fais toutes choses. Je prie, Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, Père, ce matin, pendant qu'elle est présente ici, que l'esprit de la Pentecôte, le Saint-Esprit soit à tes côtés, que le Saint-Esprit soit avec toi, que là où il y a des blocages, je prie que cela soit géré par l'Esprit de Dieu. Je déclare ce matin que l'Esprit t'accorde la sagesse, l'intelligence, afin que tu sois compté parmi les admis. Je ose croire et je crois que le Seigneur fera et tu glorifieras le Seigneur, que le Saint-Esprit soit avec toi. Je prie ce matin, si quelque chose était prévu de blocage, d'accident,
pendant le déroulement de l'examen. J'annule cela au nom de Jésus. Père, je profite pour prier pour tous ceux qui sont connectés maintenant, qui m'écoutent maintenant. Tu as un frère, une soeur, un enfant qui est à grâce d'examen, que ta grâce, Seigneur, je repose sur les vies et que rien ne puisse leur arriver. Père, je prie et je déclare que pendant que ces des jours qui doivent réviser, amène-les à pointer du doigt avec ce que toi tu dois de faire. Je prie et je déclare que toi-même tu permets que cela soit fait selon ta volonté. Je prie ce matin que Dieu Tout-Puissant, ton règne soit avec eux. Que ta puissance et ta gloire, Seigneur, se posent sur eux. Et je déclare que tout blocage, ou là où quelqu'un a dit, tant que moi je vis, elle ne peut pas voir son examen. Tant que moi je suis là, il ne peut pas voir son examen. Père, il faut qu'il y ait un choix. Parce que le choix, c'est que toi, je sais que tu es un Dieu, tu bénis tes serviteurs, que tu bénis ta servante. Que celui qui dit qu'il soit dans la confusion, dans la honte, parce que toi, tu as choisi tes serviteurs, servantes. Que Dieu te bénisse. Et je prie pour la restauration de sa vie. Je prie que tu étends ta main puissante, Seigneur Dieu de puissant, sur sa maison, sur sa famille. Et que ta présence ce matin, tu l'as encore davantage. Où est la Saint-Esprit remplit son cœur, remplit sa vie, remplit sa maison, afin qu'elle soit une source de bénédiction. Que cette maison, oh Seigneur, soit là où tu veux qu'elle soit. Que là où tu veux qu'elle avance, elle arrive. Seigneur, sa destinée soit dans tes mains. Ses destinées sont dans tes mains. Sa vie est dans tes mains. Bénis-la abondamment. Sois avec elle au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Je suis au 01 53 15 12 87. J'ai mis en commentaire 01 53 15 12. Le pays, c'est plus de 125. Plus de 125. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Amen. Il est. Tu peux ouvrir ton micro? Il est là. Ok. Avant qu'il ouvre son micro. Mon frère Nyo Eli, tu peux ouvrir ton micro? Est-ce que vous avez un témoignage ou un sujet de prière? Je vous laisse la parole. Non, ok. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Ok. Ma soeur Marie, est-ce que tu as un sujet de prière? Vous avez compris? Ou un témoignage? Non, mon sujet de prière, je veux que le Seigneur nous donne la force à la jeunesse de suivre Jésus. Parce que sans Jésus, on n'est rien. C'est mon sujet de là. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je ne suis faire un seul pas. C'est lui seul que je peux vivre. Je ne peux. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur que Dieu te donne la force, la capacité de le suivre. La Bible dit que c'est ni par la force, ni par le groupe, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et tu vas prier le Seigneur. Et nous allons tous chanter ce chant. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je peux suivre. Pour lui seul, vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suis, sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons vivre. Sans toi, notre jeunesse est nulle. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, nous ne pourrions faire. Esprit de Dieu, viens au moins de la vie de tes serviteurs. Permets que nous soyons attachés à toi.
J'aimerais que nous puissions faire des expériences selon que ton esprit nous guide de le faire. Que ta grâce nous soit avec nous. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, ta servante demande que tu le soutiennes, Saint-Esprit, c'est toi qui peux le faire. Donne le vouloir et la capacité, l'autorité de le faire. Que ton esprit soit avec nous. Que ta grâce et ta paix soient notre partage ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Conduis-nous dans ta grâce et ta paix au nom de Jésus. Amen. C'est Bédé, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu as des sujets de prière ou un témoignage? Ok. Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Je suis là. Donc, je t'attends de dire, est-ce que tu as les témoignages ou les sujets de prière sur lesquels tu veux qu'on prie? Bon, ce que je veux, c'est moi que l'Éternel me soutienne dans mon ministère, vraiment. Je demande Ok. si l'Éternel désormais va me soutenir dans le ministère. Ok. On va prier le Seigneur pour son serviteur, que lui-même l'a choisi. Et Dieu le fasse la grâce, afin que le Saint-Esprit soit avec lui pour le soutenir dans tout ce qu'elle fait. Seigneur, je déclare ce matin, Père. Papa, nous venons vers toi. Nous venons vers toi parce que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu de toute force. Seigneur, tu as été avec les disciples et tu as permis que l'apôtre Pierre, qui était timide, qui avait renié, a eu la victoire, la vigueur. Père, permets que ton serviteur, son ministère se repose sur toi et sur ta parole. Je prie que, Seigneur, tu le lui donnes encore plus de force. Saint-Esprit, pendant que nous sommes à cette période encore pour la commémoration de ta présence, de ta descente, Père, remplis-le. Sois avec eux. Père, nous ne pouvons rien faire sans toi. Papa, nous ne pouvons rien faire sans toi. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir de merveilleux sans toi, que tu permets que tout se déroule comme tu le veux et non comme il le veut. Seigneur, fortifie-le. Sois avec eux. Sois dans ta vie, dans sa maison. Bénis-le abondamment et que la grâce et la faveur de Christ vous soient multipliées et que le Seigneur vous garde, vous donne la paix, la grâce, la force au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci ce matin, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu fais et tu vas continuer à faire dans sa vie. Remplis-le jusqu'au débordement. Esprit de Dieu, fais-le faire passer par des expériences, selon que toi tu exprimes. Père, que les gens soient dans l'étonnement par son ministère. Bénis-le, garde-le, accorde la grâce, la faveur et que Christ te bénisse et que Christ soit avec vous et que son esprit se repose sur vous afin que vous fassiez ce que lui veut et non ce que nous voulons. Merci au nom du Père, au nom du Fils, au nom de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok. La grâce de Dieu. Oui, bonjour, papa. Je préfère que tu m'appelles serviteur. Bonjour. Ou bien même esclave de Dieu. Ok. Est-ce que tu as un témoignage ou un sujet de prière? J'aimerais que vous priez pour moi et en ce jour de Pentecôte, que le Seigneur se souvienne de moi. Amen, 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 amen. Okay. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Justine, papa. Justine. Ok. Nous prions le Seigneur. Seigneur, en ce jour merveilleux, en ce jour du départ de l'église primitive, ce jour où tu as fait descendre l'apôtre et ils ont commencé l'église, Père. Je prie que tu te souviens de ta servante Justine, afin que ce jour soit un nouveau départ.
Que ce jour soit un jour nouveau. Et qu'un jour nouveau s'élève. Afin que sa vie soit manifestée par ta puissance et par ta gloire. Je déclare ce matin, Saint-Esprit, l'esprit de la Pentecôte, où est là? Saint-Esprit, utilise-la, soit avec sa bouche, sa langue, que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Père, bénis-la abondamment, que Saint-Esprit, tu l'as rempli, comme tu as rempli les apôtres, ils étaient tous ensemble et s'exprimaient, tel que tu les exprimer. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Père, oh papa, nous ne voulons pas être remplis de vin, mais nous voulons être remplis de Saint-Esprit. Remplis ta servante. Permets qu'en cette période, en cette Pentecôte, sa vie se soit transformée et qu'elle soit le tonner, elle soit dans le tonnement, que les gens se disent, nous on est volontaires, que sa vie change, Père, là où elle avait timide, là où elle est timide, je prie que tu la calmes, là où elle ne peut pas parler, je prie que tu remplis sa bouche, Père, qu'elle soit une source de bénédiction, que l'esprit de l'intercession soit pour elle, qu'elle soit une sentinelle pour sa vie, une sentinelle pour sa maison, pour son quartier. C'est toi tu le fais. Nous ne pouvons rien faire, mais c'est toi tu le fais. Fais-le maintenant, accorde-lui cette grâce, cette faveur, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et la grâce et la faveur de Dieu soit avec vous. Les carabaches qui représent dans le bronze, les je déclare maintenant que tout ce qui est un peu disparaît. Tout ce qui attaque soit enlevé, tout ce qui est maladie, tout ce que l'ennemi a prévu, toute sa vie et ta maison. J'annule cela au nom de Jésus et que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous. Amen. Amen, amen. C'est Bédé, est-ce que tu es là? Non. Ok. Claudia. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, est-ce que vous avez un témoignage ou vous avez un sujet de prière? C'est votre serviteur Armel Evra. Nous sommes à la dévotion matinale. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Heure de la Côte d'Ivoire de 5h à 6h. Et aussi, je suis au 01 53 15 12 89. 01 53 15 12 87. Il a mis ça en commentaire. Écris-moi, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp pour que le matin, quand j'envoie les liens de live, tu peux facilement te connecter. Que le Seigneur te bénisse. Ok, ma soeur Claudia, est-ce que tu as des témoignages sur ce sujet de prière? Je vous écoute. J'ai un sujet de prière. Serviteur, dans ces 2 temps, quand je suis là, j'ai des... Bon, je ne sais pas si c'est une voix ou c'est l'esprit de mort qui me fatigue. Il y a des mauvaises pensées. Je veux que vous priez pour moi. Ok. Ok. On va prier le Seigneur. Mais est-ce que tu lis beaucoup la parole de Dieu? Non, pas. Je pense que on va prier, mais toutefois que c'est vraiment il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Ok. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Regarde, parfois on est là, on veut chercher qu'un prophète nous parle, ceci nous parle. Mais le meilleur prophète, ou bien la prophétie même, se trouve dans la Bible. Et toutefois que tu traverses des moments de tristesse, où tu vas commencer à lire la parole de Dieu, inspirez-moi. Parfois, mais lorsque tu as commencé à lire, tu vas voir que Dieu te donne la solution à le problème que tu as. Et tu tombes dessus et puis tu commences à te dire, Dieu te donne le point du poids. Pour que tu lis la Bible, tu vas voir que tu vas arriver sur un verset et le verset là va te concerner. Et tu vois un peu. Donc, j'aimerais que tu passes beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et c'est le plus important, c'est le plus, il n'y a pas même. Il faut le faire. Il faut le faire. Et que le Seigneur t'accorde la grâce, sa grâce afin que tu puisses lire la Bible tout le temps et à tout moment. Nous prions le Seigneur.
Seigneur, voici encore ce matin à cette dévotion matinale la présence de ta servante Claudia, qui n'est pas passée inaperçue, mais venue à cette dévotion matinale parce que tu as quelque chose à lui donner. Seigneur, je prie que Saint-Esprit t'a dit que tu es le consolateur par excellence. Tu sais consoler. Je prie que tu consoles sa vie au nom de Jésus. Et je déclare ce matin, cette voix, je fais taire à cette voix au nom de Jésus. Cette voix, cet esprit de mort, j'annule au nom de Jésus. Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour que nous puissions subir par un esprit de mort, mais que ta puissance et ta gloire se manifestent. Cet esprit, oriente là, cet esprit habite en elle maintenant au nom de Jésus. Je chasse cet esprit, esprit de mort. Je te chasse maintenant de sa vie. Je chasse maintenant de sa vie. Longtemps tu as pris le contrôle de ta vie, mais je déclare ce jour que tu sors de sa vie et que l'Esprit de Dieu, tu prends le contrôle de sa vie. Prends le contrôle de sa vie maintenant, Esprit de Dieu. Pendant que ce jour de la Pentecôte, Esprit de Dieu, remplis-la, cet esprit, remplis-la, amène-la dans ta parole, et que Dieu Tout-Puissant, elle soit la personne, Seigneur, qui aime tant, qu'elle soit une source de bénédiction de grâce. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens là maintenant. Et je chasse tout ce qui est esprit de mort dans ta vie. Et que là où l'ennemi avait posé des âmes, là où il était, c'était, je ne sais pas où, que le Seigneur vient prendre le contrôle de ta vie. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie. Et que tout esprit qui ne connaît pas ton nom s'éloigne de toi. Et que la puissance et la grâce de Dieu soient ton bataille. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que la grâce et la puissance de l'onction de Dieu soit ton partage ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soit ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. C'est important, il faut prendre mon numéro. Toutefois qu'il y a trop, tu peux m'écrire. Et ensemble, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur ensemble. Si ça vous convient. Mon numéro, il y a mis ça en commentaire, c'est plus 225 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Pour ceux qui ne sont pas connectés, vous pouvez envoyer vos sujets en commentaire ou sur ce, on va arrêter. OK. Autre information plus capitale, je disais que notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Connais-toi, nous allons prier chaque matin. Nous allons confier notre journée à Dieu. Autre chose, je suis à une fondation humanitaire Azani, la fondation humanitaire Azani qui a pour objectif la compassion en nation pour améliorer les conditions de vie des êtres humains, des gens, des hommes, des femmes, pour améliorer la condition de vie. Cela, j'ai besoin de toi qui m'écoutes. J'ai besoin de toi pour te joindre à moi pour qu'on puisse faire du bien à toutes ces personnes. Regarde, toi qui es la volonté d'aider, tu peux te joindre à moi, c'est du bénévolat, tu peux te joindre à moi pour que tout. Parce que il y a certaines choses que tu te dis faire, mais pendant qu'on est ensemble, qu'on sommes nombreux, on peut mieux aider les autres. Regarde, imagine-toi que tu viens en aide, ou bien même on achète ensemble un sac de riz pour donner à une famille, à une veuve, à un orphelin. Ce n'est que la joie et Dieu est content pour cette œuvre. Et si tu veux, tu me rends en contact avec moi et ensemble nous allons faire. Nous sommes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Maroc, en France. On veut des représentants partout dans le monde entier. Donc, tu es la bienvenue. Permets que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi.
Donc, nous sommes au terme de cette dévotion matinale. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et je veux dire à une personne qui m'écoute, je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Si quelqu'un vous demande de l'argent, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Dieu a dit de donner gratuitement. Je donne gratuitement la parole de Dieu et la prière. Celui qui veut faire des offrandes, vous êtes libre de le faire ou pas. Vous êtes libre de faire l'offrande à votre église. Moi, je suis de l'église méthodiste. Celui qui n'a pas encore de l'église, tu peux rendre dans une église méthodiste et tu vas te faire baptiser si tu n'es pas baptisé. C'est important d'avoir une église. C'est important d'avoir une église. Pas forcément être en train de prier sur les réseaux sociaux. C'est bon de le faire. Mais autre chose, avoir une base, une personne, une église où on peut te suivre. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous garde. Je suis au 01 53 15 12 87 plus 225. Tu peux m'appeler, tu peux m'écrire. On va se soutenir dans la prière. Il y en a plusieurs personnes qui peuvent témoigner de cela. Il peut témoigner de cela. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et ce matin, je prie que vous passez des bons moments à vos cultes, que vous célébrez le Seigneur, sa présence soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je suis content de votre présence jusqu'à cette heure. Et car tellement c'était intéressant, tellement l'Esprit de Dieu était là. Normalement, on devait faire 1 heure, mais on a fait 1h30, 1h31 minutes. Tout ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ma sœur Marie, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde pour votre présence, que la grâce et la faveur de Dieu vous garde, que la terre de Oman vous soit en grâce, que la terre d'Oman vous soit en grâce, que la terre d'Oman vous soit en grâce, en bénédiction. Shalom, que Dieu vous bénisse. On va se retirer, on va se préparer pour aller au culte. Que le Dieu de grâce soit avec nous. Au revoir. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Amen. Au revoir, homme de Dieu. Ok, au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bon culte à vous, bon sabbat, bonne fête. Merci. Il est celui que Zachée cherchait lorsqu'il est monté sur l'arbre. Il est celui-là qui a pu sentir même la nature. Jéhovah est élevé au-dessus du ciel. Son règne est éternel. Elle qui mord, elle est lionce, Shikenu, Rafa, Jireh, Nissi, il est au-dessus de tout. Sabaoth, Alléluia.
Un arbre qui est sans arrêt alimenté, sans arrêt restauré par le Saint-Esprit. Renouvelé par le Saint-Esprit. Ton amour, Seigneur Jésus, que tu n'as pas hésité à démontrer en donnant ta vie sur la croix. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Oh, 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 gloire resplendit. Et l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire respire. Oh oui, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa beauté, la